Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer donc notre série sur la paix intérieure. Et nous allons nous attarder plus précisément aujourd'hui à la foi profonde. Mes chers frères et sœurs en islam, la foi profonde en Allah Azza wa Jal est la certitude qu'il accorde la constance, l'affermissement et la victoire finale aux fervents croyants, qui sont les facteurs clés de cette paix intérieure dont jouissent les croyants. Ce sentiment d'avoir l'appui de l'Omnipotent les anime durant toute leur vie. Nous pouvons constater cette sérénité extraordinaire face aux catastrophes dans la conduite du prophète Moussa alayhi salam, notamment lorsque les enfants d'Israël furent rattrapés par l'armée du Pharaon. Allah Azza wa Jal nous parle de l'attitude du prophète Moussa alayhi salam en ces termes dans le Coran. Puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa dirent « Nous allons être rejoints ». Il dit « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. » Alors nous révélâmes à Moussa « Frappe la mer de ton bâton. » Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Nous fîmes approcher les autres, c'est-à-dire Pharaon et son peuple, et nous sauvâmes Moussa et tout ce qui était avec lui. Ensuite, nous noyâmes les autres. Cette parole du prophète Moussa alayhi salam, « J'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider » est l'expression typique de la foi en Allah Azza wa Jal, de la sérénité et de la paix intérieure, qui sont les conditions de la victoire et du salut final. Par ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était toujours serein d'une sérénité éblouissante. Le Coran relate les événements de l'une des plus graves crises que les premiers musulmans ont vécues avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas de toutes parts et que les regards étaient troublés et les cœurs remontaient aux gorges et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. » Surat al-Ahzab, versets 9 à 11. Ce jour raconté par Allah Azza wa Jal dans le Coran est le jour de la bataille de la tranchée, livrée contre les coalisés. Les passages que nous allons voir démontrent combien cette crise était grave. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. » Surat al-Ahzab, verset 10. Le grand exégète Sayyid Qutb nous illustre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum ont fait face à cette crise d'une gravité extrême. Il dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour travailler dans la tranchée avec les musulmans. Il creusait, transportait la terre sur son épaule et participait au chant innocent des compagnons, inspirés par les événements en cours. » Imaginons un peu cette scène. Les musulmans chantonnant en train de creuser une tranchée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette atmosphère les galvanisait et leur procurait une énergie à toute épreuve. Zayd ibn Thabit radiallahu anh, qui était de ceux qui transportaient la terre, fut qualifié ce jour par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes qui étaient « Quel excellent garçon ». Pris de sommeil, Zayd radiallahu anh s'endormit dans la tranchée. Constatant cela, Ammar ibn Hazm lui prit son arme à son insu, et quand il se réveilla et ne trouva pas son arme, il fut très effrayé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interpella. « Ô père du sommeil, tu as dormi jusqu'à perdre ton âme ?» Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Qui sait où est l'arme de ce jeune homme ?» Ammara dit « Ô messager d'Allah, c'est moi qui l'ai prise. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna « Rends-la lui. » Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit d'effrayer les musulmans ou de prendre leurs bagages à leur insu, même par plaisanterie. Cet événement montre l'éveil des musulmans qui creusaient la tranchée, la bonne ambiance qui régnait et la bonne atmosphère dans laquelle ils vivaient avec leur prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les circonstances les plus difficiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la certitude d'avoir le dernier dans ces conflits, à tel point qu'Allah Azza wa Jal lui montra les futures terres conquises au moment qu'il donnait encore des coups de pioche dans la tranchée. Il raconta ces visions qu'Allah Azza wa Jal lui avait accordées aux musulmans afin de les affermir. Ibn Ishaq dit « On m'a transmis la parole suivante de Salman al-Farisi radiallahu anhu.
Creusant un coin de la tranchée, je tombais sur un rocher qui me résistait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était à mes côtés, constata que j'avais du mal à creuser cet endroit et vint prendre la pioche de mes mains. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna un fort coup de pioche, un éclair de lumière jaillit. Il donna un autre coup et un autre éclair de lumière jaillit. À son troisième coup, un autre éclair de lumière jaillit. Salman radiallahu an ajouta: Que mon père et ma mère te soient sacrifiés, ô messager d'Allah. Qu'est-ce que je viens de voir? La pioche a brillé quand tu creusais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: As-tu vraiment vu cela, Salman? Je dis oui. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam: Au premier éclair, Allah m'a promis la conquête du Yémen. Au deuxième, celle du Levant et du Maghreb. Et au troisième, celle de l'Orient. Et ceci a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Ces événements connus de tous illustrent fort bien le courage et la constance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assurément, la parole d'Allah azza wa jal n'exprime que la vérité. Et en effet, Allah azza wa jal dit: En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat al-Ahzab, verset 21. Quant aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le verset que nous allons voir met en exergue leur grande foi, leur sérénité et leur conviction qu'ils montraient dans la gestion des crises et des conflits. Et en effet, Allah azza wa jal dit: Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent: Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Surat al-Ahzab, verset 22. Les musulmans furent fortement secoués par l'offensive des coalisés. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le Coran: Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Surat al-Ahzab, verset 11. Comme tout être humain, les compagnons radiallahu anhum furent secoués par cette offensive, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ait annoncé la bonne nouvelle de la conquête du Yémen, du Levant et du Maghreb. Sentant la peur envahir ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: Qui d'entre vous pourrait aller voir où en est l'ennemi sous ma garantie qu'il revienne sain et sauf? En plus, je demanderai à Allah de faire de lui mon compagnon au paradis. Malgré la garantie de revenir sain et sauf et le privilège d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis, aucun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se manifesta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit par désigner de son propre chef quelqu'un pour cette mission, en l'occurrence Hudayfa radiallahu an. Ce dernier dit à propos de cette mission: Ayant été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, je n'avais d'autre choix que d'obéir. Cette réticence démontre le degré de peur qui s'était emparé des musulmans ce jour-là. Malgré cette frayeur, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient la certitude que la victoire finale leur reviendrait telle que promise par le Coran. Et en effet, Allah azza wa jal dit: Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se furent écriés: Quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Surat al-Baqarah, verset 214. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam savaient donc qu'au fur et à mesure que les épreuves s'accroissaient, ils se rapprochaient de la victoire finale, tel qu'Allah azza wa jal dit dans le Coran: Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent: Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité, et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Surat al-Ahzab, verset 22. Nous comprenons de ces versets, mes chers frères et sœurs en islam, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam subissaient tout ce qui était inhérent à la nature humaine, tel que la peur par exemple. Il ne leur fut jamais recommandé de se débarrasser de cette nature humaine. Par contre, ils avaient le grand privilège d'être guidés par les enseignements de l'islam, qui les permettaient de ne pas s'effondrer et de ne pas perdre espoir. Nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que leur succès inégalé n'est dû qu'à cette parfaite symbiose entre nature humaine et enseignement de l'islam. Autrement dit, la clé de leur réussite à surpasser les faiblesses et les carences humaines se trouve dans cette symbiose entre nature humaine et directives divines. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous terminerons donc avec le premier fondement qui est, comme nous l'avons déjà dit, la foi profonde. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant,
Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.